Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va faire une comparaison. On va essayer de se demander qui est le plus grand entre 50 puissance 99 et 99 factoriel. Alors 50 puissance 99, ça veut dire 50 fois 50 fois 50 fois 50, 99 fois. Et 99 factoriel, c'est 99 fois 98 fois 97 fois 96 jusqu'à 1. Maintenant, on commence à voir qui est le plus grand. On a plusieurs façons de faire. Une qui va beaucoup mieux marcher que les autres, mais par exemple, quand on veut comparer deux choses, par exemple 15 par rapport à 10, comment faire pour prouver que 15 est plus grand que 10? Tout simplement, on fait l'un moins l'autre. 15 moins 10, c'est plus grand que 0, donc 15 est plus grand. Ok, première façon de faire. Ici, c'est peut-être pas adapté parce que 50 puissance 99 et 99 factoriel, ils vont pas tant se ressembler que ça. On pourrait sûrement s'en sortir, mais ça demanderait pas mal de travail. Une deuxième façon de faire, on fait l'un sur l'autre, 15 divisé par 10. Mais cette fois, on va pas comparer à 0. Si 15 est plus grand que 10, quand on prend 15 et qu'on le divise par 10, on en a plus qu'une part. Dans 15, il y a combien de fois 10? Un peu plus que 1. Donc si c'est plus grand que 1, ça veut dire que celui d'en haut est plus grand que celui d'en bas. Et si c'est plus petit que 1, c'est le contraire. Donc peut-être ce qu'on va faire ici, c'est plus simple généralement de multiplier ou diviser plutôt que de soustraire. Ce qu'on va regarder ici, c'est 50 puissance 99 divisé par 99 factoriel. Alors on va écrire à quoi c'est égal. Lui c'est 50 fois 50, etc. fois 50. 99 factoriel, c'est 99 fois 98 fois 97, etc. fois 2 fois 1. Et puis là, un truc qui nous arrangerait beaucoup pour simplifier le calcul, c'est dans le dénominateur réussir à faire apparaître du 50. Comme on en a en haut, on pourrait sûrement simplifier avec ce qu'il y a en bas. Le problème, c'est que 50, il va apparaître qu'une seule fois au dénominateur, entre 51 et 49. Ce qui veut dire qu'il n'apparaît pas beaucoup de fois pour le moment. Par contre, si on veut faire apparaître du 50, un truc qui va très bien marcher, c'est de se baser par rapport à 50, ici, et de prendre des valeurs, de mettre ensemble des valeurs à égale distance du 50. Je m'explique. En gros, on fait moins 3 ici, plus 3 de l'autre côté, par exemple. Ce qui ferait qu'on met 47, on va le mettre avec 53. Vous allez comprendre juste ensuite le but principal de faire ça. On va le faire. Ça nous fait donc, au numérateur, on a toujours tous nos 50. Et en dessous, on va avoir le 99, par rapport à 50, on est à plus 49. Donc par rapport à 50, on va faire du moins 49 dans l'autre sens. 50 moins 49, ça fait 1, on va les mettre ensemble. Le 98, on le met avec le 2, etc., etc. On va donc se retrouver avec à un moment le 51 qui sera avec le 49, et puis à la fin, on aura le 50 qui sera tout seul. Regardez le but principal d'avoir fait ça, c'est que 99 fois 1, on a dit c'est par rapport à notre 50 du milieu, on est à plus 49 ou moins 49. Donc là, on va pouvoir écrire que, alors au numérateur, on a toujours la même chose, et au dénominateur, 99, on peut dire que c'est 50 plus 49, et 1, on peut dire que c'est 50 moins 49. A plus B, A moins B, peut-être que ça vous rappelle un truc. À côté, on aura quoi? On aura 50 plus 48, et 50 moins 48. À nouveau. Et puis à la fin, le 51, c'est 50 plus 1, et le 49, c'est 50 moins 1. Et puis on a toujours notre 50 qui se promène tout seul à côté. On a tout ça. Et c'est là qu'on va utiliser l'identité remarquable. A plus B fois A moins B, c'est égal à A au carré moins B au carré. Et donc en écrivant ça, alors au numérateur on a toujours nos 50, et au dénominateur on va avoir quoi? 50 plus 49, 50 moins 49, ça nous fait 50 au carré moins 49 au carré. À côté on va avoir quoi? On aura 50 au carré moins 48 au carré, etc., etc. À la fin on aura 50 au carré moins 1 au carré. Et puis toujours le 50 qui est à la fin. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je continue de le trimballer, celui-là, on pourrait vraiment le faire disparaître avec un 50 d'en haut. Mais à la rigueur, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'en écrivant ça, on a fait apparaître du 50 au carré. Au numérateur, c'est assez facile de mettre des 50 au carré, puisqu'il n'y a que des 50 qui sont multipliés. Donc des 50, au lieu d'en avoir 99, on va les regrouper 2 par 2, ce qui fait qu'on va avoir 50 au carré, 50 au carré, etc., etc. 50 au carré. Bon, par contre, comme on les regroupe par deux et qu'il y en a 99, il y en a un qui traîne toujours tout seul. C'est pas très grave. On va voir ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petites fractions, parce qu'en soi, qu'on mette des petites fractions ou pas, ça change rien, comme tout est multiplié, qu'il y en a une grosse ou des petites ou tout est multiplié, c'est la même chose. Et on va se retrouver à avoir 50 au carré moins 49 au carré, 50 au carré moins 48 au carré, etc., etc. 50 au carré moins 1 au carré, et 50 pour le dernier. Mais 50 au carré moins 49 au carré, c'est forcément plus petit que 50 au carré. Donc 50 au carré divisé par le truc d'en dessous, c'est forcément plus grand que 1.
Là, on est plus grand que 1. Mais à côté, c'est la même chose. On est plus grand que 1, etc., etc. Toutes les fractions sont plus grandes que 1. Bon, sauf celle de la fin qui vaut 1. 50 fois 5 sur 50, ça vaut 1. Donc, fois 1, ça ne sert pas à grand-chose. Mais toutes les fractions sont plus grandes que 1. Donc, un truc plus grand que 1 fois un truc plus grand que 1 fois un truc plus grand que 1. C'est forcément plus grand que 1. Ça veut dire que notre 50 puissance 99 sur 99 factoriel, il est plus grand que 1. Si vous ne vous en rendez pas compte du résultat, il suffit de multiplier par 99 factoriel, ici. Et donc, on vient de trouver que 50 puissance 99 est plus grand que 99 factoriel, puisqu'on multiplie 1 par 99 factoriel. On a trouvé qui était le plus grand.